Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph le Grand-Duc. Dans ce nouveau concept, je vais parler du premier numéro de différentes BD sur les Transformers. Mon but, vous les faire découvrir. Et je vais commencer par une que j'affectionne le plus. Transformers Megatron Origins est une mini-série en 4 numéros publiée par IDW en juin 2007 à octobre de la même année. Et oui, il est sorti que quelques jours avant le premier film de Michael Bay. Elle était initialement prévue sortie par Dream Rave, cependant cette dernière a fait faillite et a mis fin à ce plan. Après, IDW a décidé de la publier quand même. Elle est écrite par Eric Holmes, qui a travaillé sur le jeu vidéo Batman Arkham Origins et dessinée par le Canadien Alex Mine, qui est surtout connu pour la BD More Than Meets the Eye. Elle devait sortir en 6 numéros, mais ils ont décidé que 4 suffisaient. Les scènes manquantes auraient présenté un personnage de mentor que Megatron rencontre et s'associe avant qu'il ne devienne un gladiateur. Petit résumé. Le sénateur Decimus est envoyé pour annoncer l'automatisation d'un avant-poste minier d'Énergon au grand désarroi des mineurs. Le sénateur informe sa donnée qu'ils ne sont plus nécessaires sur la colonie. Les tensions augmentent et lorsqu'un travailleur qui a le même casque que Megatron mais une visière bleue est battu à mort par le commandant, cela provoque une émeute. Un mineur enragé nommé Megatron jeta sa hache dans l'épaule de Decimus, le blessant accidentellement. Dans la mêlée, Megatron se battait contre le garde qui avait tué son collègue de travail et finirent par le tuer. L'assistant de Decimus qui ordonne aux gardes Autobots de tirer dans le tas. Après la pacification, les gardes emmenèrent Megatron qui était encore en vie mais sans connaissance dans un vaisseau transportant des prisonniers jusqu'à Cybertron. Dans le vaisseau, 2 petits transformeurs du nom de Rumble et Frenzy ou Rumble, peu importe, demandèrent à Megatron l'aide de mener une émeute dans le vaisseau car ils étaient tous admirés par son courage et la force lors de l'émeute de la mine. Après avoir pris la navette, ils détruisent le vaisseau du sénateur et se dirigèrent vers le centre pénal de Kaon où les mineurs se cachèrent. Sentinel Prime prend conscience de la situation, mais est très indifférent et demande à Prowl de gérer la situation et ce dernier a l'intention de localiser les fugitifs. À suivre. Honnêtement, ce premier numéro m'a carrément fait aimer le personnage de Megatron qui était souvent, faut l'avouer, montré sous un tyran. De voir de où est-ce qu'il a commencé pour comprendre ce qui deviendra plus tard et aussi voir Megatron qui tue pour la première fois et qui dit « Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 oh non! » Et l'autre moment que j'adore, c'est la première rencontre entre Megatron et ses premières recrues, Rumble et Frenzy, et que c'est surtout ces derniers qui convainquent de pousser Megatron à prendre le vaisseau. Mention spéciale à Frenzy d'utiliser ses gros marteaux, ou c'est peut-être Rumble, peu importe. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Mon but est de faire découvrir des BD aux fans qui voudraient bien se lancer dans cette aventure qui est la bande dessinée. Likez, commentez, partagez. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la prochaine.